chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale puisque nous sommes dans le sous-sol du Palais des Festivals de la ville de Cannes pour le Festival international des Jeux 2013. Il y a du brouhaha, il y a des gens partout, devant, derrière. Et nous sommes heureux, ravis d'accueillir Monsieur Cyril Demingue. Bonjour à tous. Comment ça va bien? Ça va bien, un peu crevé. Un peu crevé forcément. On a un jeu avec des cubes en bois, de l'intelligence pure et de la réflexion. Et celui qui pointe immédiatement son nez quand il y a du cube en bois et de la réflexion pure, c'est monsieur le docteur. Je fais la blonde. Je fais la blonde. Tu fais la blonde. Je crois qu'il n'y a pas de cube dans celui-là, mais c'est pas grave. Ah, c'est que des cartes, c'est que des questions de cartes. Des cartes en bois. Mais forcément, je sais pas ce qu'il y a dedans, tu nous as pas informé. Mais c'est les nouveautés. Ben, je vois bien que c'est des nouveautés. Donc... Celle-là, la boîte, elle est Tu chaude. Ah bah oui, parce qu'elle est... Si tu secoues, tu sens. Ah ouais, elle est encore sous cello. Et pourtant, c'est pas encore dans le commerce. C'est pas arrivé, ça arrive quand? Ça arrive, voilà. Dans quelques jours. Ouais, voilà, la semaine d'après Cannes, ou peu s'en faut. Istari c'est Plus. Istari Plus, donc ça veut dire que c'est édité avec Istari, mais quelqu'un d'autre, et c'est Rio Grande. Rio Grande, ouais. Notre partenaire sur Race for the Galaxy, déjà, qui nous a proposé ça. C'est un jeu de deck building, et ça nous a bien plu. Donc on s'est dit, tiens, en plus, on n'avait pas de deck building au catalogue. D'accord. Donc on s'est dit, bah, banco. Et en plus, avec un thème un petit peu. Scavengers, c'est des rats avec des boucliers et des épées, c'est ça? Non, ça c'est les Scaven. C'est donc- des charognards en fait, les Scavengers. Donc c'est les charognards de l'Arctique. l'Arctique. C'est un jeu signé Robert Kyle Gabart. Voilà. On Et sait tu pas vas ce me qu'il a demander fait ce d'autre. qu'il a fait d'autre. Voilà. Bah oui. Ben, on va te dire qu'on sait pas. Ah d'accord. Ouais, ben, vous tapez sur le moteur de recherche de Trick Track, le nom. Mais je On crois n'est pas pas- qu'il a fait- Gabard. On n'est très pas honnêtement, équipé je crois ici qu'il pour a pas fait autre les chose. infos, donc Donc c'est du Istari, donc attention mesdames et messieurs, c'est pas du jeu pour rigoler. Hein. C'est pas si dur. Ah, c'est pas dur. Ouais, non, c'est un jeu de cartes, si tu veux, de deck building, donc Dominion dans l'esprit. Ah d'accord. Ah ok. Avec deux niveaux de jeu, ce qui est important à préciser. C'est très très à la mode ça. Hein. De quoi, les deux niveaux Les, de jeu. ah oui, les niveaux de jeu multi. Non, en fait, de plus en il y a plus. une originalité dans ce jeu, c'est qu'il y a le jeu de base et la première extension qui est dedans. Ah ben voilà, fallait le dire. Et le jeu de base, ça se rapproche de ce qu'on connaît dans le deck building. Et la première extension rajoute beaucoup de profondeur au jeu. D'accord. Et elle est déjà dedans. Tant Donc, mieux, ça évite aux joueurs de gueule, ouais, on nous prend pour des vaches à lait, on nous a vendu un jeu qu'à non, moitié, mais c'est moi pas c'est vrai. pour le rangement, j'aime pas, je sais jamais. J'ai déjà du mal à trouver une boîte. Ah, là, tu vas voir, alors, c'est- alors un truc qui a 5 extensions, c'est impossible Ouais, de ça tient retrouver. pas. Tu vas voir, c'est conçu pour le rangement là. 2 à 5 joueurs, à partir de 13 ans, pour des parties de 45 à 60 minutes. Ah, c'est le pas très long, format. ouais, c'est pas très Alors long. il faut savoir que 13 ans, mais pourquoi on met 13 ans? À cause des nouvelles lois américaines Ah, qui demandent des choses spéciales si c'est 12 ans. Mais bon, je pense que de toute façon, 12, 13 ans, ça change pas grand chose. Année 2097, la Terre entière a été balayée par un changement climatique cataclysmique, plongeant le globe dans une nouvelle ère glaciaire. Plus de 90% de la population a disparu. C'est anxiogène. Ah, C'est putain. après pandémie. Conduisant les survivants à se regrouper en petites communautés. Oh. Vous êtes le chef d'une petite tribu de survivants. On est tous les trois chefs ou c'est moi? Bah, chacun, C'est chacun à toi sa qu'on tribu. parle. Hein. Hein? C'est comme tes cornflakes préférés, c'est à Ah toi oui. qu'on parle. Ressources, outils, médicaments et mercenaires sont rares. Vous et votre groupe êtes opposés avec d'autres tribus dans une Voilà, lutte pour ça, la c'est survie. Enculez d'autres. Voilà. Bâtissez votre tribu, luttez contre les autres joueurs et rusez pour vous imposer. Le chef qui rassemblera la plus grande tribu sera victorieux. Tout à fait. Classique, somme toute, léger. Oui, alors tu vois, quand je te dis aspect Dominion, c'est de l'aspect Dominion, mais avec un petit peu plus d'opposition. Parce qu'on va voir qu'il y a de la D'accord. lutte. C'est plus baston. La lutte pour la nourriture, la lutte pour recruter, voilà. Ça sent bon, j'aime cette odeur. Donc ça c'est la règle. Ouais. Vous l'avez retouché. On l'a écrite en français. Déjà, c'était plus pratique. La mise en page était celle-là, vous l'avez juste. Oui, voilà, oui. il y Bah, a tu sais, plus de travail, ils ont le bien problème- travaillé au départ. Ouais, sur les traductions, on a malheureusement peu de marge de manœuvre, mais enfin bon, a priori, Ça va aller. c'est très jouable comme ça. Donc voilà. Ok, il y a un exemple de tour. Ouais, ouais. Ah, c'est du jeu pour joueurs, hein, donc des gens habitués à lire. Oui. Hein. Et là, tu vois, tu es dans l'extension déjà. D'accord. Donc il y a à peu près 10 pages, très très aérées, comme tu vois, c'est très grand. Combien ça coûte? Bah, 28 €, il me semble, c'est le prix. Ah, c'est pas énorme. Hein. Non, bah, on essaye de. Ah, mais c'est pas que des cartes, il y a des. Oui, mais ça, c'est pour ranger les decks en fait. Ah, c'est D'accord, les donc on a- séparateurs. De toute façon, on va pas y jouer. Non, on va expliquer un petit peu les en gros. concepts en général. Ah oui, donc c'est prévu vraiment, c'est une grande boîte Regarde, vide quoi. c'est prévu pour On ranger. En fait, on se cherche. comme tous les jeux. Au-dessus, voilà, donc c'est prévu. On va dire que comme tous les Dominion-like, tu vois, c'est prévu. Ils ont fait un petit truc pour que tu puisses ranger tes cartes Ah ouais. dans l'ordre et donc prendre ce qu'il faut. Tu vois, tout ça c'est l'extension, tout ça c'est le jeu de base. Et donc du coup, parce que quand tu vends un jeu dans une boîte serrée et que tu rajoutes des extensions, les gens font ah putain on peut pas tout ranger et là tu vas avoir droit à putain une boîte vide, putain non, salaud. non, là, c'est prévu pour le jeu de base et la première mais tu auras droit extension. quand même. Y aura-t-il une deuxième extension? J'en sais rien Si pour le jeu l'instant. marche. Si le jeu marche. Si le jeu marche ailleurs que chez nous, puisque c'est pas nous qui décidons. Alors je vais poser ça par devant moi quand même. Il manque un bout, non? Oui, alors c'est un cache, c'est pour l'extension.
Alors l'idée générale, c'est quoi alors? Alors l'idée, effectivement, c'est que c'est très simple. On est le chef d'une tribu et on va devoir essayer déjà de survivre et deuxièmement d'avoir le plus de personnes dans notre tribu à la fin. C'est-à-dire la tribu la plus large à gagner. C'est elle qui va, on va dire, repeupler la terre. Ouais. Et tu vas voir que c'est un jeu assez hargneux. Donc on a des cartes de tout type. On les mentionne pour que Nod puisse se zoomer. Juste pour montrer rapidement. Qui a fait les illustrations? Je ne sais pas. J'ai pas retenu son nom à ce moment. Ouais, c'est surtout qu'il n'est pas écrit le mec, hein, je vais te dire. Parce que c'est assez plaisant, oui, hein, oui, très marqué. Martin Hoffman. Alors, tu as des cartes, en fait, comme dans un jeu à la Dominion, tu as des cartes que tu vas disposer là, qui sont des cartes que tu vas pouvoir acheter. D'accord. Comme à Dominion, quand on pioche, etc. Je vais arrêter de dire Dominion parce qu'on va finir Oui, par croire que c'est Dominion, Dominion. ce qui n'est pas le cas. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'on va faire des tours de jeu. Il va y avoir là une pile qui est la décharge, dans laquelle on va pouvoir aller creuser. Il va y avoir là une pile qui est la pile des ressources contestées, qui est, en gros, c'est des trucs super bien à récolter. On va faire des tours de jeu. Déjà, on va faire 3 tours dits de préparation, dans lesquels on va pas faire d'escarmouche. Parce qu'à tous les tours, à partir du 3e tour, il va y avoir une escarmouche, c'est-à-dire baston, pour récupérer la ressource qui est là. Entre les tribus. Et il va y avoir un joueur qui est l'initiateur, qui va avoir la carte, et lui, il va commencer par regarder la carte du dessus, il va regarder ce que c'est, et ensuite, il va jouer son tour. Jouer ton tour, c'est assez simple. En fait, tu vois, tout est écrit sur la face de l'initiative. Donc, grand plan. alors, je ne sais pas si tu peux Caméra compléter à ce dessus point-là. et zoom. Voilà, en Nod dans... Ouais, alors là, c'est... Oui, voilà. Alors donc, tu es dans un jeu, j'allais te dire, d'ailleurs, on a le règle de base, règle avancée. Il y a de l'aide de jeu pour jouer, quoi, tu vois. Donc, phase de tirage, chaque joueur tire 5 cartes dans ton propre deck que tu vas te constituer tout au fil de la partie. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ton propre Ça, c'est deck? comme Dominion. Ouais, exactement. Comme Copycat. On dira plus de vite. Dis Copycat. Ouais, alors il va y avoir des personnages qui ont une valeur de points de victoire, globalement, c'est leur force, qui ont une valeur en creuset, pour aller piocher dans la décharge, qui a une valeur en chasser des bestioles et donc ramener de la nourriture, et qui ont une valeur parfois en combat. Bon, les réfugiés, c'est dans les plus nuls, hein. Il faut pas se le cacher. Bon, là, on prend le charognard, qui est un peu l'unité de base. Il a une valeur pour piocher, une valeur pour creuser, une valeur pour chasser, et une valeur en combat, et une valeur de points de victoire. Ça, c'est des cartes qu'on va pouvoir... donc, on va commencer avec un deck de départ. Des cartes en main, comme ça. Exactement. Mais enfin, surtout, on a notre deck, on pioche nos 5 cartes, et ça va être nos 5 cartes pour le tour. Comme dans d'autres jeux. Elle dure que le tour. Hein. Voilà. À partir du 3e tour, là, il y a les ressources contestées, c'est-à-dire des meilleures choses. Je sais plus où elles sont, donc peu importe. C'est des trucs vraiment mieux que tu vas pouvoir mettre dans ton deck. D'accord, mais Tu regardes la carte, toi tu es l'initiateur, tu regardes la carte, tu dis ok, il y a ça à gagner, je le mets là. Ça, c'est qu'à partir du 3e tour. Donc, tu vas utiliser tes cartes pour collecter des ressources. Alors, les ressources, ça vont être mises... excuse-moi, c'est un peu... ouais, pour ton temps, non mais on est tranquille. Hein. En fait, c'est la première fois que je l'ouvre. Par exemple, tu as des choses qui vont dans la décharge. Tu as des choses qui se recrutent. Bon, tu vois, classique. Là, tu as une famille. Alors tout ça, c'est la ressource contestée, pardon. La famille, ça fait point de récompense, mais ils n'attaquent pas, ils font rien. Ouais, mais c'est 3 points de victoire. Tu vois, tout ça, comme... c'est la ressource contestée. D'accord. Donc voilà, alors tu peux recruter, tu vas avoir des escouades. On va mettre ça, comme ça, Nod. Ça, c'est une ressource contestée. Voilà. Alors tu vois, tu vas regarder, tu vas voir, oh là là, il y a une escouade à gagner. L'escouade, elle rapporte 2 en chasse, ouais, elle est forte. 2 en creuset, et surtout 4 points de victoire. D'accord. Tu dis, à ce tour-là, j'ai envie d'avoir celle-là. Elle va me faire envie. Parallèlement, tu as la famille qui rapporte beaucoup moins, mais bon, quand même 3 points de victoire. Tu vois, il y a une grosse variance entre les cartes. Une meute de loup. Et il y a des bonus là. Ouais, qui se joue en addition d'un truc pour te rajouter en chassé. Naturellement, voilà. C'est assez thématique. Une grenade, par exemple, qui peut servir en combat. Donc tout ça, c'est les ressources contestées. Et en fait, je te dis, à partir du tour 3, on va commencer à jouer les ressources contestées et ça va jouer autant de tours qu'il y a de ressources contestées. D'accord. Là, je regarde, une escouade, je suis content. J'ai tiré mes 5 cartes. Attends, j'ai encore de la ressource contestée là. Tout ça, c'est de l'extension, excusez-moi, parce que du coup, l'extension est un peu mélangée avec le reste. Les ingénieurs, tout ça, extension, docteur, extension, j'y arrive.
Les leaders qu'on va garder pour la bonne bouche, regarde, il y en a un qui te ressemble. Boucher. Ouais, mais c'est pas fait exprès. Non, c'est un sergent. Le mops, ce serait plutôt le fanatique. Ah ouais. Mais on y vient après. Ah oui, le boucher, c'est ça. Donc tout ça, c'est des leaders, on va voir après. Ça, c'est d'autres trucs. Et du matos, hein. Donc, ah oui, il y a de la carte, il y en a 150, un truc comme ça. Donc, tu vas avoir des choses que tu vas pouvoir recruter. Par exemple, voilà. Donc c'est comme dans d'autres jeux du même type, tu vois, tu vas faire des paquets de cartes avec... ça c'est plutôt, c'est pas Dominion, ah si c'est Dominion. Si, complètement. On le fait très vite de toute façon. Tu vois, là c'est leur coup de recrutement. Lui, le combattant, bah, si tu lui donnes de bouffe, il te rejoint. Il rejoint ta tribu parce que les mecs sont dans le désert, enfin dans un désert glacé, ils ont faim, tu lui dis bah, viens dans ma tribu, je te recrute. Et donc comment ça va se passer, bah, tu as tes cartes en main, donc par exemple tu as 2 charognards, tu vas les jouer, bah, ça fait 2 bouffes, tu recrutes. Donc je suis comme ça, c'est mon tour, je dis je joue 2 charognards. En fait voilà, tu vas pouvoir... Et je suis. Alors en fait tu vois, tu as des actions que tu vas pouvoir faire, il y en a 4, tu vas pouvoir piocher, donc tu vas pouvoir prendre des cartes de ta pioche dans tes mains, donc agrémenter ta pioche, creuser, aller chercher dans la décharge des objets tels que le multi-outil, le filet, qui vont te donner des bonus. Chasser, tu vas te produire de la nourriture pour recruter. Donc tu vois là, tu vas dire je vais jouer 2 charognards, je produis 2 nourritures, je recrute un combattant. D'accord, ok. Et combattre. Comment ça va se passer? Combattre, donc c'est à partir du tour 3. En fait, tu fais ton tour normal et tu gardes des cartes de côté. Toutes les cartes que tu gardes, c'est pour l'escarmouche. D'accord. Quand tout le monde a joué, on regarde qui est le plus fort en escarmouche. On regarde qui est le plus fort en escarmouche. Et tu récupères la carte. Et il récupère la carte ressource. Oui, donc en fonction du truc que tu as regardé, tu sais si tu vas voir mettre beaucoup d'escarmouches ou pas. Voire pire, si tu es un enculé, tu peux bluffer. Tu dis il n'y a pas de combat, donc tu mets en escarmouche, alors les autres vont faire des trucs. Et toi, en fait, avec 3 escarmouches, tu récupères le. Alors tu vois, donc c'est une grande différence par rapport à l'autre, c'est qu'il y a une carte très valuable qui est distribuée par tour. Très valuable, retenez ce mot. Je parle comme Jean-Claude Van Damme. Qui est à tous les tours mise en jeu et qui donc va revenir comme dans tous les jeux de deck building, va revenir plus tard dans ton deck et t'aider à revoir et c'est la fête. Ok. Donc ça c'est vraiment le jeu de base tel qu'on l'a. Voilà, tu vois, c'est facile. Après, pour les joueurs un peu affamés, et moi je joue plutôt comme ça, tu as l'extension. L'extension qui s'appelle QG, qui va te rajouter des règles avancées. Et le premier, vraiment, c'est pour se familiariser avec le jeu, avec les différentes actions, tout ça. Je pense que tous les joueurs qui sont habitués au deck building ont compris exactement de quoi les voudront passer très vite au deuxième. Le deuxième, il y a pas mal de choses. Primo, déjà, tu vas commencer avec un leader. On va montrer les 2 leaders charismatiques. Oh bah attends, moi mon préféré, ça reste... Le fanatique que voici. Ouais, celui-là, il est pas mal. Voilà. Ah oui, carrément. Il arrive. Voilà. Repentez-vous, mortel. Voilà, et le boucher. Mon préféré a disparu, mais... Qui n'est pas repenti ici. Tiens, regarde, celui-là, je l'aime bien. Le cannibale. Attends, là, il y a un reflet ici, je vais te la mettre là. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque tour, vous pouvez sacrifier un membre de la tribu pour 3 nourritures. Ah, d'accord. Ok. La carte est... Ah, mais c'est une manière de vider son deck aussi. C'est une manière de vider ton deck et c'est une manière de générer de la nourriture. Ah ouais. Donc, tu vois, tu vas adapter ta stratégie. C'est un peu pas politiquement correct, ça. Voilà. C'est du post-apocalyptique en même temps. Donc, alors, on va te distribuer 2 leaders, tu vas en choisir un qui va un peu définir une direction stratégique pour toi. À côté de ça, donc ça c'est. Alors tu peux rajouter différents trucs. Tu as des docteurs que tu vas pouvoir rajouter qui vont pouvoir combattre contre les snipers parce qu'il y a une action qu'on n'a pas décrite qui est de sniper dans les decks des autres. C'est un peu plus sophistiqué au niveau gestion que. Complètement. Comment on appelle déjà Dominion. Ouais, ce jeu, oui. Ensuite, tu as également des ingénieurs qui vont te permettre de creuser dans la pile des plans, c'est-à-dire qu'il y a une autre pile qui est la pile des plans. Oui, parce que ça ne servait à rien, ça, pour l'instant. Voilà, exactement. Et en fait, on appelle aussi la pile Facebook. Ouais, tout à fait. Un node. C'est un gros plan. On l'appelle. Il va me chercher rien, je le vois me chercher. C'est aussi la pile Facebook, non? Oui, c'est pas faux. Oui. Ah si, regarde. Un F bleu. Et dans la pile des plans, ce que tu vas avoir, tu vois, c'est des trucs du genre bunker, pharmacie, armurerie. Et alors, le bunker va te permettre de stocker des membres de ta tribu, donc dans un jeu de deck building, d'apurer ton deck, de les ressortir gratuitement plus tard. Pharmacie va te permettre de stocker des remèdes, et armurerie va te permettre de stocker des cartes outils. Pour aller te battre. Et donc, dans les cartes outils, il y a les armes notamment. Donc, tu vas pouvoir préparer plus, et vachement plus planifié. Et donc, ça crée un système, de stockage de cartes. En fait, les gens qui connaissent pas le deck building doivent se demander de quoi on parle.
Mais les gens qui connaissent le deck building savent que le secret du deck building, c'est de bien faire tourner son deck et donc de savoir réserver des cartes, Ouais. D'accord, là, ça, ensuite les récupérer. c'est-à-dire qu'on dépasse le cadre du simple je pioche, Voilà. je défausse, je pioche, je défausse. Ouais. Là, tu pioches, tu stockes, tu défausses, Voilà, tu exactement. attaques. Mais tu d'abord, prépares il faut les construire par un ingénieur qu'il D'accord, faut donc, recruter. ok, Et, c'est le cran au-dessus là. Voilà, et tu vois, tu as un temps de construction qui va dépendre du nombre de mecs que tu mets dessus. Tu vois, là, il y a un temps de construction de 5, donc il va falloir mettre une valeur de construction de 5. D'accord. Donc, si tu veux le libérer très vite, bah, va falloir jouer là, mais tu vas pas jouer à l'escarmouche forcément. Ok. Et donc, tu vois, tu mets des mecs et voilà. À côté de ça, tu as également des choses telles que ça, bon les hydroponiques ça part, mais tu vas avoir aussi des mini-objectifs qui vont rapporter 5 points. Bah là par exemple, tu vas en mettre en jeu, donc à la fin du jeu, cette faction rejoint la tribu qui a accumulé le plus d'outils. Ah oui, ça vient chez le mec Voilà. qui a le maçon. Le maçon c'est pour le plus de bâtiments et les de chercheurs remèdes. c'est plus de remèdes. D'accord, Voilà, ok. tout ça Ce va sont des choses que tu achètes aussi. Non, ils sont en fait, posés ça en début sont, de partie là. voilà, D'accord. et à la fin on les Et à la fin, on attribue. regarde. Donc je me résume, le jeu de base tel qu'on l'a expliqué. Là Simple. vous pourrez ajouter en plus les leaders qui vont vous définir une direction stratégique, les bâtiments qui vont vous permettre de jouer vraiment avec le contenu de votre deck, les médecins qui vont vous protéger des snipers, D'accord. les factions qui vont vous rapporter des points Oui. en fin de partie. Donc on peut mixer ça un peu comme on veut. L'avantage c'est que cette première extension qui enrichit vraiment le jeu est dans la boîte. Non seulement elle l'enrichit, mais elle le rend intéressant par rapport à tout ce qui se fait comme deck building. Moi je pense que quand Parce on que a... quand tu Ouais. joues son extension, c'est un deck building standard à peu près. Exactement. Hein. Voilà, Exactement. donc. Après, c'est un deck building standard, mais j'insiste sur le fait qu'il est, on va dire, peut-être un peu plus interactif de base, puisqu'il y a cette notion de. D'aller là-bas, parce que c'est dans le jeu de base, on va là-bas aussi déjà. Oui, Oui, complètement. d'accord, ok. D'aller chercher des ressources. C'est le premier détail différent des autres deck building. Voilà. Et après, on a l'attaque. Plus le fait de pouvoir attaquer avec des snipers, les deck building des autres, etc. Donc, c'est pas le but, c'est pas le deck building standard. Je dirais qu'il y a un peu plus d'interaction. Voilà. Ok, écoute. Donc, en gros, on a fait le tour rapide. Est-ce que tu vas venir à l'officine faire Oui. une explication, une Oui, partie oui, oui. Il n'y a pas de raison. Partie. Donc on a survolé vite fait. On vous le présente vite. Je suis sûr que sur Trick Track, ça s'agite pour dire qu'ils n'ont rien compris. Mais si, on a compris, on a tout à fait compris. Arctic Scavenger de Robert Kyle Gabard. J'ai tellement compris que moi je pourrais écrire un article en rentrant, tu vois. Ah oui, bah écoute, voilà. Sans aucun problème. Istari Plus, 2-5 joueurs, 45-60 minutes, âge 13 ans Et plus. et plus. Combien ça coûte, tu as dit 28, 29 euros. Voilà, en dessous de 30 dans toutes les bonnes boutiques. Ouais. Un Istari Plus, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, mon cher Cyril. Écoute, il est très bon. Franchement, j'ai. Est-ce que tu as déjà fait un jeu pas bon dans ta gamme C'est pas à moi de le dire, malheureusement. Ah oui, d'accord. Moi, je les aime Il toujours. y a eu une hésitation. Non, mais moi, je les aime toujours. Après, ça reste quand même à la décision des gens. Donc, Ouais, mais nous, on n'avait pas de deck building, c'était quand même dommage. Oui. Bah, Et là, maintenant, et on en là, a un. vous avez. Et on en a un politiquement incorrect, on aime ça, avec des cannibales et, Ah oui. et des fanatiques. Ça roule. Je vous rappelle que nous étions en live, mais en différé pour ceux qui le regardent à la demande, au Salon international du Festival des Jeux de Cannes 2013 avec M. Cyril Lemaitre d'Istari et l'incroyable Dr Mops. Incroyable. Et on vous salue. On vous salue. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai envie de dire General.